Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui on va voir le fonctionnement de la climatisation slash chauffage slash mode chien alias dog mode dans la Model 3. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, d'où ça vient et puis surtout la magnifique animation que Tesla nous propose pour gérer tout ce qui est ventilation. Et ça c'est un gros carton, tout le monde adore ça dans notre voiture. Alors c'est parti, à tout de suite pour les images. Voilà, alors donc du coup on est dans la voiture, vous voyez donc cette grande bande sous le plastique noir là, c'est de là d'où vient la ventilation. Donc pas de grille, rien du tout, juste une fente comme ça, voilà, tout du long du tableau de bord à l'avant. D'où l'air va s'échapper pour principalement la ventilation. Alors il y a aussi la ventilation au niveau du pare-brise et au niveau des pieds. Et il y a aussi cette grille, vous voyez devant, et en fait c'est deux flux d'air qui vont être gérés mécaniquement pour donner cette sensation d'orientation à gauche, vers le haut, vers le bas, pour le flux d'air après qui sort au niveau de la ventilation. Au niveau de l'arrière aussi, on a des grilles pour les passagers arrière, donc voilà, ça se situe entre les deux sièges avant, et ils peuvent gérer gauche-droite, haut et bas. Par contre, ils ne peuvent pas l'éteindre. Pour l'éteindre, il faut passer par l'écran. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va voir. Puisque de toute façon, au niveau de la ventilation, tout est géré vraiment principalement sur l'écran directement de la voiture, ou on verra en fin de vidéo au niveau de l'application mobile. Alors voilà, donc on est sur l'écran de la voiture. Vous voyez en bas, au milieu, on a une hélice qui est donc l'icône qui permet de déployer le menu de la ventilation. Donc là, je vous ai montré, en cliquant sur le bouton bleu, on éteint la ventilation et juste en recliquant sur l'hélice, on le rallume tout de suite. On peut gérer donc avec le doigt comme ça les flux d'air au niveau du visage ou alors des pieds, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et on peut aussi splitter en deux, séparer en deux le flux d'air. Ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, suivant le profil en plus du conducteur, maintenant ça marche bien. Là, Arnaud a l'air vers la tête et moi, je l'ai demandé vers le bas gauche. Et regardez, c'est bien enregistré, en fait, c'est bien sauvegardé comme réglage par rapport au profil. Ensuite, on a donc la température qu'on peut régler directement, vous voyez, en glissant dessus avec le doigt comme ça pour monter ou descendre la température. Donc là, je suis pas en mode dual, vous voyez, il n'y a qu'une seule température qui peut être réglée pour l'ensemble de l'habitacle. Voilà, minimum 16 degrés et maximum on monte à 28, après on est à max. Et si je clique sur le bouton Sync juste au-dessus, voilà, je peux avoir gauche-droite, donc conducteur-passager, on peut régler de manière individuelle sa température, c'est fini la guerre. Maintenant, on peut gérer chacun son côté. Donc pour revenir en synchronisation, on clique sur la température, on clique sur Sync. On peut enlever le mode automatique, monter la ventilation, donc 10 c'est la puissance maximum. On peut couper la climatisation si on veut, on peut mettre le recyclage d'air de l'habitacle. On peut aussi, vous voyez sur le côté les icônes, vers la tête, on peut couper la ventilation vers la tête. Donc là on l'éteint passager conducteur. Alors ça c'est peut-être juste un truc où j'aimerais bien moi pouvoir couper côté passager ou couper côté conducteur, choisir un peu. Et on peut choisir aussi uniquement les pieds ou alors vers le pare-brise. Alors on peut pas, on est obligé de tout éteindre sinon on appuie sur le bouton power là-haut pour tout éteindre. Mais vraiment on peut déjà couper la ventilation vers le haut si on veut la couper, mais les deux côtés d'un coup par contre. Voilà, donc ça c'est vraiment au niveau des réglages basiques de la ventilation. Voilà, comme je vous montrais, on peut aller au maximum. En bas à droite aussi, il y a une icône, je ne sais pas si vous voyez, qui est éteinte là. C'est pour le chauffage arrière. On peut couper le chauffage, la ventilation à l'arrière ou l'allumer en appuyant sur ce bouton là. Donc là actuellement, vous voyez, il est grisé. Donc le chauffage à l'arrière est coupé. Il n'y a pas de chauffage pour les passagers arrière. De base, de mémoire, je crois qu'il est d'office allumé en fait, quoi qu'il arrive au niveau de la voiture. Donc je joue un petit peu, voilà, pour vous montrer un peu tous les réglages. Bon, honnêtement, nous après on n'y touche plus trop, mais c'est vrai que c'est assez intuitif et avant notre ancien véhicule ou même je vois les véhicules de mes amis, il y a énormément de boutons, tout ça pour gérer ça. Là, c'est vraiment simple. Voilà le petit bouton arrière dont je vous parlais. Donc là, c'est pour envoyer de la ventilation au niveau des places arrière. Là, on a aussi tout ce qui est réglage des sièges chauffants. Donc les 5 places sont chauffantes. On peut régler en plus l'intensité. Donc vous voyez de éteint jusqu'à 3 au niveau de la force. On peut tout désactiver d'un seul coup. Et voilà, on a aussi donc la possibilité de maintenir la ventilation en route quand on quitte la voiture. Et là, on a même un mode chien.
Donc le mode chien qui permet en fait de laisser par exemple un animal dans l'habitacle, la ventilation est en route. Alors encore une fois, c'est un véhicule électrique, donc il n'y a pas du tout de bruit de moteur. Les gens pourraient penser que la voiture est éteinte et que le chien va cuire, mais non, du coup c'est maintenu. Donc petit test, voilà, j'ai enclenché le mode chien, je sors du véhicule et à partir du moment où je vais claquer la porte, voilà, donc on a ce message qui apparaît, c'est très clair, hein. Tout va bien, la température dans l'habitacle est contrôlée par le véhicule et les animaux sont donc en sécurité. Vous voyez, il y a même le petit chien en ballon qui remet la queue pour dire que tout va bien. Retour ensuite donc sur les réglages avec le dégivrage avant, vous voyez, il y a juste un petit bouton à cliquer. Et pareil pour le dégivrage arrière qui est juste là. On a aussi la possibilité de cliquer une deuxième fois sur le dégivrage avant pour vraiment tout mettre au maximum, pour désembuer, dégivrer, tout ce que vous voulez. Et là vraiment, on entend, ça fait beaucoup de bruit dans la voiture d'un seul coup. Ça coupe tout le reste et tout est concentré vraiment au niveau du pare-brise. Voilà, c'était donc mon petit tour avec vous de tout ce qui est réglage de la climatisation au niveau du véhicule. Et on va voir maintenant tout de suite comment ça se passe au niveau de l'application du téléphone. Donc voilà, on a la température intérieure, vous voyez, qui s'affiche à 12 degrés. Ensuite, on peut donc déclencher la climatisation, régler la température du chauffage. Vous voyez le flux d'air qui donc au niveau de l'animation sur l'application indique que c'est en route. On peut aussi déclencher, vous voyez, les sièges chauffants en tapant directement sur le siège qu'on veut allumer. Si on tape plusieurs fois, on peut régler l'intensité. Enfin, c'est vraiment hyper simple. Là, tout est à nouveau éteint. Au niveau de l'application, donc peu importe où vous soyez, hein, il suffit juste que la voiture ait du réseau et que vous aussi vous ayez du réseau pour pouvoir déclencher tout ça dès que vous le souhaitez. Donc c'est très efficace, surtout quand il fait très froid ou si votre voiture est restée en plein soleil et qu'il fait vraiment très chaud dedans, vous pouvez facilement mettre en route tout ce qu'il faut pour être bien confortable à l'arrivée. Et honnêtement, on l'a déjà fait plusieurs fois et il suffit pas beaucoup de temps pour que ce soit vraiment confortable. Et donc on met pas non plus une claque à la batterie à cause de ça. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien plu et surtout n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce bleu, ça encourage. Et puis utilisez aussi le code de parrainage de notre voiture si vous voulez 7500 km de superchargeur gratuit jusqu'au 28 mai. Si vous achetez une Model 3, une Model S ou une Model X. À bientôt, salut à tous.